Exercice très difficile que de faire un billet d'humeur et il le relève chaque jeudi. C'est Mathieu Chanvillard. Salut Mathieu. Salut Lionel. Non, ce qui est difficile, c'est de faire des papiers sur l'actualité internationale, genre Palestine, Nigeria, Ukraine, ça c'est compliqué. Par contre, heureusement qu'il y a la France, avec les débats franco-français, là il y a de la matière. Jouillet-Fillon d'un côté, Nabila de l'autre, voilà, ça c'est deux bonnes affaires, j'ai hésité. Je suis sûrement le seul à hésiter entre Fillon et Nabila, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ce qui est assez drôle sur ces deux affaires, c'est que Jouillet-Fillon, c'est celle dont tout le monde parle, médias, politiques et autres, alors que sortir un peu dans la rue, ça intéresse personne. Puis Nabila, c'est l'inverse. Tout le monde s'y intéresse, tout le monde lit le truc, mais en fait, personne n'en parle. Non, ouais, j'ai cru voir, ouais, à d'autres, c'est bon, quoi. Non, pour trouver de l'inspiration, il fallait s'élever un petit peu au-dessus de tout ça, s'élever de 3 fois rien, 500 000 km. Voilà l'info de la semaine. Le robot Philae, 500 000 km au-dessus de nos têtes, a enfin réussi à mettre le grappin sur la comète, après laquelle il courait depuis plus de 10 ans, ce qui en fait déjà une des plus belles histoires d'amour quand même de l'histoire, parce que 10 ans quand même c'est long pour attendre. Ne souriez pas messieurs, on devrait tous s'en inspirer. Il a fait ça bien, très longue approche avant de se poser délicatement sur elle, tout en douceur, tout en tendresse. Non, il faut un modèle du genre. Bon, après, il a fait comme tout le monde, comme tous les mecs, genre bon, c'est pas compliqué. Sous couvert de trucs scientifiques, il a sorti ses engins, il l'a pénétré, bon. Ça, même sous les étoiles, ça reste, le romantisme en prend une petite claque. Non, et puis d'ailleurs, pour rendre hommage un petit peu à cette malheureuse comète outragée, on pourrait déjà commencer par prononcer son nom correctement. Genre personne ne prend la peine, se disant c'est un peu compliqué, ou alors on lui a donné un surnom, Tchouri, un truc un petit peu minable. S'il y a bien un endroit où on peut lui rendre justice, c'est en Alsace, parce que nous, à force de prononcer des Niederscheffolsheim et des Langensulzbach à longueur d'année, on peut prononcer le nom des choses correctement et rendre à cette comète son vrai nom, Churyumov-Gerasimenko. Oui, parce que les comètes, on les appelle du nom des scientifiques qui les découvrent, donc Klim Ivanovitch Churyumov et Svetlana Ivanovna Gerasimenko, deux scientifiques espagnols. Donc, comme leur nom l'indique. En plus d'une aventure formidable, c'est d'abord une vraie réussite technologique, cette mission, et c'est surtout un vrai projet européen. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Une bonne leçon aussi, je trouve, pour nous, les médias, pour nos hommes politiques aussi. Si on parlait un peu plus souvent de ce que les Européens sont capables de réussir ensemble, et pas seulement de faire l'Europe un bouc émissaire, peut-être qu'on arriverait à faire qu'il n'y ait pas 60% d'abstention aux élections européennes, et à ce que 25% des votants fassent n'importe quoi. Une bonne leçon. Alors oui, il y a des grincheux, il y en a toujours, évidemment. Oui, mais à quoi ça sert d'aller mettre un robot là-haut, 500 000 km, là, à quoi ça sert sur un caillou dans l'espace? C'est vrai, il faut du concret pour vendre un peu du rêve aux gens. Il faut aussi qu'il y ait une dimension concrète. Rassurez-vous, Philae est d'ores et déjà amorti. On va le récupérer et puis on lui a trouvé plein d'autres missions. Là, chez nous, ici, en Alsace, il va servir à des vraies choses très concrètes. Par exemple, on va lui demander de retrouver la trace de l'étoile filante Jean-Marie Bockel, toujours perdu, lui aussi, un petit peu dans l'immense galaxie politique du centre, quelque part entre le vide sidéral de l'UDI, le trou noir du Sénat et sa micro-planète gauche moderne, qui est un petit peu son astéroïde B612 à lui. Vous savez, l'astéroïde du Petit Prince de Saint-Exupéry, que le Petit Prince est seul à habiter. Et puis Philae pourra aussi se pencher après ça sur le cas du Racing, toujours disparu des écrans radars du football français, toujours victime d'une éclipse. Là aussi, il y a du boulot. Et puis vous le voyez, tout ça est très concret, très lié à l'Alsace. Et puis il n'y a pas de hasard, puisque le vrai nom de cette comète, son immatriculation, parce que les comètes ont aussi une immatriculation, c'est 67 PT. 67, véridique, j'invente rien, c'est comme quoi tout ça nous ramène invariablement à l'Alsace, ce qui fait d'ailleurs de cette comète une destination toute trouvée pour nos politiques, incapables d'empêcher la fusion de l'Alsace dans la galaxie Lorraine-Champagne-Ardenne. Ouais, ils seront pas mal là-haut. Garde-leur une place, Philae. Merci, monsieur.